l'installation d'une paire d'écouteurs PlayStation. Si je regarde avec mon son, juste ce côté-là qui fonctionne, pas l'autre. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe dans celui-là. Disons qu'il y a du vécu, là. Il y a du vécu, cet haut-parleur. Ces écouteurs-là, ils ont du vécu. Mais là, au moins, j'ai enlevé ça, là. Fallait que je le décolle. On va aller voir ce qui se passe. Là, en ce moment, si je pèse sur le son. Ce côté-là marche. Côté gauche. Côté droite marche. Pas le côté gauche. Fait que, on va ouvrir ça. Pas l'air d'avoir rien là-dedans. Pas de vis. C'est ça. Donc, c'est côté gauche qui fonctionne, puis c'est côté droite qui fonctionne pas. On va les débrancher. On va les éteindre. Je vois pas aucune vis nulle part. Fait que, mais là, il y a eu de la colle là-dessus. Des vis. Il n'y a pas l'air d'avoir de vis nulle part. Ah, ok. Et voilà. Il y a une vis ici. Pris. Et voilà. Ils sont là. Pas évident à trouver, mais on l'a trouvé. Donc il doit en avoir tout le tour. Merci. Tiens, j'ai enlevé le colon complet, on va le mettre de côté. Une vis ici. Et voilà. La pile est là en plus. Le haut-parleur est sorti. Et c'est la même pile qu'on a dans les manettes. Là, on va aller vérifier la résistance du haut-parleur ici. « 31 ohms. Je pense que pour ces haut-parleurs-là, c'est tout à fait normal. Donc, ça vient pas de là. Là, il va falloir que je démanche l'autre côté. Puis vérifier s'il y a une continuité d'un côté comme de l'autre. Si je regarde les soudures ici, on va les regarder au microscope. Pour s'assurer que les soudures sont belles. Donc, j'en viens ici. On a des choses de marquer, ça a l'air d'être haut-parleur, ça. Mais il n'y a rien qui semble être coupé. Non. Pas clair. Bon, ça plus clair. Je pense que c'est celle-là et celle-là pour les haut-parleurs. Ils ont mis comme des dessins, mais pas clair, les dessins. Pas clair. On peut vérifier de là à là. C'est quoi? On a juste à se brancher, supposons. Ici. C'est ça. Ça, c'est haut-parleur. Puis ça, c'est grande du haut-parleur. Puis les contacts se feront bien comme il faut. Ça semble être un autre grande, l'autre pour le plus et le moins. Donc les contacts se font. Là, on va falloir vérifier si entre là et l'autre côté, l'autre oreille de l'autre côté, il y a une continuité. Donc, il faut que j'aille démonter l'autre côté.
Je prends. Je démange ça ici. Les vis sont toutes là, lui. J'ai souvent rencontré des mauvais contacts dans ces écouteurs-là. Ils ont des fous à terre. Ils se font brasser un peu. Oh, c'est ça. Bon. Ça, c'est le deuxième haut-parleur. Puis tout se passe de ce côté ici. Là. Pour vérifier. On peut vérifier la comparaison là, pour la résistance là, de celui-là ici. 32, 31, 32 ohms. Donc, les deux haut-parleurs sont bons. Ça là? Donc, le problème vient d'ici. Là, regardez. On voit que mes fils que j'ai de l'autre côté sont là. Donc, je peux vérifier, je sais que c'est le même dessin, là, que si j'ai une continuité d'un côté avec l'autre. Fait que, on va essayer de se positionner d'une manière pour pouvoir... tu moyen de... Oui. C'est la batterie. Ah, il y a plein de vis. Oh! J'ai juste bougé la batterie, moi, là, ici, là. Ah, ok, ok, ok. Non, ça, c'est normal. Capteur de température de la batterie. Demandez. Capteur de température de la batterie. Il doit aller en dessous. Bon. Ça va retourner à sa place. On va vérifier la continuité d'un côté comme de l'autre. C'est pas évident à travailler, ça, ces écouteurs, des écouteurs de même. Là. On va se mettre en continuité. Bon. De là à là. Oui. Oh, le haut-parleur, il est branché. Le haut-parleur, il est branché. Donc, le problème, c'est pas le haut-parleur. Si on nettoie tous les contacts, ok, la switch est là. Je pense que je vais refaire les soudures comme il faut. Parce que le haut-parleur est correct. La continuité se fait d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est juste les soudures. Les 5 continuités, les 5 fils qui passent d'un côté comme de l'autre sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait les soudures correctement. On va essayer de me positionner pour qu'on puisse le voir au microscope. Je vais m'assurer que les soudures sont toutes parfaites. Ouais. Un petit peu de flux.
Ça, c'est le capteur température. À la fin, je ne porterai pas attention, ben. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Là, c'est pas évident à tenir. C'est pas évident à travailler. Je vais vous le montrer en même temps. Là. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tiens, ceux-là sont faits. Je vous avais pas mis sur le côté microscope. Ça, c'est fait. Là, on va traverser de l'autre côté. Les 5 fils sont là. Un petit peu de flox. On vient souder ça. Et de 1. Et de 2. 3. 4. 5. Les 5 fils sont branchés. Ça, probablement, c'est pour le connecteur externe. Ça pourrait-tu être lui qui fasse défaut, par exemple? J'ai vu qu'il y avait un connecteur externe. Puis ça arrive. Qui est ici. On va y mettre un petit peu de déoxyde à l'interne. Ça, j'ai déjà vu ça, par contre. Ça de même. Une prise. Je prends mes prises d'écouteurs ici. Ça, j'ai déjà vu ça. On branche, on débranche en mettant du déoxyde. Et voilà. Ben là, on va pouvoir réessayer ça. J'essaie de nettoyer ça un petit peu. Tiens. Celui-là, il s'en vient ici. Là, je vais vérifier ma continuité entre la prise et le haut-parleur. Tout est beau. Si on l'allume. Si on met de quoi en son. Fonctionne. On va brancher le deuxième. Il marche. Si on remet ça à leur place, pour nos amis français, il marche, ça veut dire que ça fonctionne. Il se mettra pas à courir, là. Tout fonctionne. Number 1. Je vais mettre de la musique, là. D'un côté comme de l'autre. Bon, ben. Moi, j'ai un client qui va être bien content. Il accroche toujours des boutons. Il y a un volume là. Off, moniteur, chat, game. Bon, ben, je les ai remontés au complet. La façon qu'il était. Ben, il m'avait dit qu'il était pour changer les coussinets. Le restant, c'est parfait. Avec des coussinets, les écouteurs vont aller des neufs. Fait qu'il va être bien heureux de ça. Merci.